Bonjour. Au lendemain de la mort du militant d'extrême droite Quentin Dorenc à Lyon, la presse et les responsables politiques de tous bords sont tombés à bras raccourcis sur Jean-Luc Mélenchon. La sphère Bolloré donnant le ton, avec le sens de la nuance qu'on lui connaît, Mélenchon serait l'assassin de Quentin Dorenc. Juridiquement, l'argument est une bêtise grossière. Jean-Luc Mélenchon n'a manié ni la barre de fer, ni le poing américain. Jean-Luc Mélenchon n'a évidemment assassiné personne, et ses mises en cause relèvent à la fois de la malhonnêteté, de l'hystérie et de la simple diffamation. Ces accusations portées par les habitués de plateaux télé qui pérorent en boucle s'inscrivent dans une bataille politique assez minable en vue des élections municipales de 2026 et des présidentielles de 2027. Entre ceux qui veulent mettre le drapeau en berne ou ceux qui aspirent à une minute de silence à l'Assemblée pour sa mémoire, Quentin Dorenc, dont tout le monde dit déplorer le décès, se trouve incroyablement instrumentalisé. Du coup, sur les causes politiques qui conduisent au drame de Lyon, pas un mot. Pas plus d'ailleurs que sur les faits eux-mêmes. De Rima Hassan dans l'enceinte de Sciences Po au groupe d'extrême droite Némésis camouflé en fausse féministe jouant la provocation. Pour en arriver aux identitaires d'extrême droite venus faire le coup de poing et aux antifas présents pour donner la réplique, voilà le tableau tracé à gros traits dans lequel Mélenchon trouverait sa place. La rixe était prévue, organisée, préparée, elle était attendue. Il s'agit en fait d'une bataille de rue qui tourne au drame, qu'il ne s'agit évidemment pas de banaliser, mais qu'il faut ramener à sa réalité pour poser la seule question qui compte. Comment le fondateur de la Jeune Garde, Raphaël Arnaud, organisation dite Antifa dissoute, dont des membres sont mis en cause à Lyon, se trouve-t-il député de la France insoumise et comment un de ses attachés parlementaires se trouve-t-il impliqué dans les faits? Manuel Bompard, porte-parole de la France Insoumise, qui indique, je cite, à propos du drame de Lyon, la France Insoumise n'a aucune responsabilité, évacue à sa façon la seule question qui vaut donc, la question politique. Comment son mouvement qui aspire au pouvoir se trouve-t-il lié à des groupuscules antifa qui voient le fascisme partout et qui agissent donc en conséquence? Cela nous ramène à la trajectoire suivie par Mélenchon et la France Insoumise dans la dernière décennie. En 2017, Mélenchon rassemble environ 20% des suffrages exprimés au premier tour des présidentielles, soit un peu plus de 7 millions de votants. Nul ne s'attendait à un tel score. Il est alors à 600 000 voix environ de Marine Le Pen et du deuxième tour pour affronter Emmanuel Macron. Son score, il le doit d'abord à une campagne qui suscite l'espoir. Il reprend à son compte la question de la nation, menacée par l'Union européenne. Il défend la souveraineté nationale remise en cause. Il réhabilite dans ses meetings le drapeau national. Il redonne à la Marseillaise son véritable accent. Il défend la République, une et indivisible. Il se fait porte-parole de la République sociale, défendant l'industrie, l'emploi, le travail, défendant les salaires et les services publics, notamment. Il est universaliste, refuse la division du peuple français pour combattre l'injustice, pour combattre l'exploitation. Il parle aux travailleurs, salariés, jeunes, retraités, de tous bords, gagne sur le Rassemblement national, gagne sur le Parti communiste en passant par le Parti socialiste, en abordant les questions essentielles. Entre son résultat électoral et les valeurs qu'il défend, avec 7 millions sur son nom, tout peut alors devenir possible indépendamment de la question électorale. Il a dans les mains tous les éléments qui permettent alors de bâtir dans le pays le parti qui manque et auquel aspirent des millions de Français. Un parti populaire, un parti des travailleurs, dépendants et indépendants, manuels et intellectuels, un parti qui défend notre histoire, un parti fier de l'héritage national, un parti démocratique de haut en bas, un parti différent de tous ceux qui, depuis des décennies, occupent l'espace public dont les représentants se font élire, à droite comme à gauche, plus pour leur tambouille personnelle que pour le bien commun. Tout cela, c'était en 2017. Mais au lendemain des élections, patatras. Mélenchon, que nul ne voyait à un tel niveau, lui, Mélenchon, est déçu. Il reste sur le terrain électoral et subit le résultat non comme une victoire politique, mais comme une défaite personnelle. Son ego, sans doute, lui interdit de percevoir la réalité. Lui aussi, en bon politique, est d'abord déterminé par son propre objectif. Comment trouver les 600 000 voix qui ont manqué pour l'emporter le coup suivant? Telle est la question qu'il se pose. Il décide pour y parvenir de radicaliser son discours. Le fascisme est à nos portes. Voilà qui fait recette. Dans cette rhétorique, le Rassemblement national est désigné comme ennemi principal, ce que, soit dit en passant, Macron, qui tape mesure après mesure sur les travailleurs, voit d'un assez bon œil. Le fascisme à nos portes? Dans la foulée de cette orientation, des Raphaël Arnaud, que Mélenchon nomme « mes camarades », font leur apparition.
Mélenchon vire d'orientation à 180 degrés. Avec la radicalisation du discours et la mise en avant du prétendu danger fasciste, il pense trouver les 600 000 voix qui lui ont manqué, sans d'ailleurs s'interroger une seconde sur les millions qu'il perdra en changeant d'orientation. Il se tourne vers le gauchisme décérébré. La nation est assimilée au nationalisme. La souveraineté devient de fait, comme pour tous les autres, soumission à l'Union européenne. Le concept de Nouvelle-France fait son apparition, celle des populations qui ont un ancêtre étranger, celle des populations racisées, celle des Français qui ont des origines étrangères, notamment du Maghreb, celle de la créolisation qui frise à sa façon le grand remplacement, qui l'oppose à loisir à ce qu'il nomme la vieille France, celle des Français de souche. Le Mélenchon universaliste des années 2017 laisse progressivement la place au Mélenchon différentialiste, qui brosse les clientèles potentielles dans le sens du poil. La France insoumise prône la tolérance sur le port du voile, joue l'ambiguïté sur le Hamas, refuse de condamner l'Algérie lorsqu'un écrivain est emprisonné, se montre complaisante avec l'islamisme. Mélenchon et la France insoumise reprennent à leur compte les recommandations de la fondation Terra Nova, boîte à idées dans les années 2000-2010 de la deuxième gauche, soumise ouvertement au marché, au capitalisme mondialisé, qui propose alors d'abandonner définitivement la classe ouvrière au profit de couches bien ciblées, les woke, les néo-féministes, les LGBT, les immigrés et quelques autres. Et pour la démocratie, c'est l'heure des purges de tous ceux qui sont en désaccord ou qui font valoir des ambitions jugées inadaptées. Les François Coq, Alexis Corbière, Raquel Garrido, Charlotte Girard, Georges Kusmanovic et quelques autres, qui ont été dans l'entourage proche du chef avant d'en être exclus. En fait de Parti nouveau au service des travailleurs et salariés, c'est un mouvement gazeux qui est proclamé. Chacun peut parler dès lors que nul ne remet en cause les décisions prises en haut par le chef et son entourage proche. Bref, chacun peut parler dès lors que ça ne sert à rien, en quelque sorte. Jean-Luc Mélenchon a tourné le dos à l'orientation républicaine et sociale, souverainiste et nationale qui ont fait son succès en 2017. La rhétorique sur le danger fasciste qui menace vient comme un ciment pour tenter de souder des militants qui ignorent en réalité les bases mêmes de l'histoire, ce qu'est réellement le fascisme et ce que sont ses organisations. Le Rassemblement national n'est pas un parti fasciste, ni par son organisation, ni par ses milices, ni par son programme. C'est un parti de défense du capitalisme, tout simplement, une roue de secours du système. Le fascisme Mélenchon est battu en brèche par les faits. La manifestation en hommage à Quentin d'Orenque aurait dû, en situation fasciste, rassembler des centaines de milliers de personnes à Lyon. Elle aurait dû exhiber des bandes armées, semant la terreur, empêchant toute vie démocratique en France, comme les réunions publiques, comme les publications de journaux et de livres, comme la distribution de tracts, le collage d'affiches ou encore la tenue de manifestations de rue. Voilà qui pourrait, si tel était le cas, justifier la clandestinité et la lutte armée. Mais la réalité est tout autre. Ils étaient 3200 à commémorer Quentin d'Orenque, dont une bonne partie d'étrangers. Le mélenchonisme se révèle être un gigantesque gâchis. Les élucubrations sur le danger fasciste légitiment en réalité dans leur tête les groupuscules antifa qui passent à l'action, tournent le dos au véritable sujet auquel est confronté le peuple français. Les véritables sujets, le macronisme qui ratiboise les allocations chômage, le macronisme qui augmente le reste à charge et interdit à des milliers et des milliers de se soigner, le macronisme qui supprime des milliers de postes d'enseignants dont les jeunes ont pourtant besoin, le macronisme qui repose sur l'économie d'armement et enrichit l'industrie contre les besoins sociaux du peuple français. L'industrie d'armement, bien sûr. Le macronisme qui abaisse la nation et bafoue la souveraineté populaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran en signe d'encouragement et surtout pour permettre à cette vidéo d'être bien référencée. Je vous invite à la faire connaître, à la partager, à la discuter, à la critiquer. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour être mieux informé et plus vite des nouveautés. Vous pouvez par ailleurs me retrouver sur le site La Sociale où nous publions avec quelques amis éditos, dossiers, articles, analyses que vous pouvez librement commenter. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. À la prochaine.